L'Égypte est le don du Nil. Le fleuve l'inonde chaque année à une date déterminée. Il couvre ses rives, ses vallées, et se retire en laissant une couche riche d'argile. Une sorte d'argile parmi les plus fertiles au monde. L'ancien Égyptien connaissait l'agriculture lorsqu'il s'est installé sur les rives du Nil. Les conditions dans la vallée du Nil, entourée de déserts, ont jeté leurs ombres sur la vie en Égypte, obligeant les Égyptiens à lutter pour arracher la vallée aux griffes du désert et pour protéger le territoire et les villages. L'ancien Égyptien était alors obligé d'ériger des barrages pour stopper les inondations et creuser des canaux pour irriguer les terres. Grâce au Nil, la vie de l'Égyptien a été répartie en 3 saisons. La saison de l'inondation, la saison de la culture et celle de la récolte. Dans l'agriculture, l'ancien Égyptien a utilisé de nombreux outils, dont les plus importants sont la hache, la charrue, la machine à niveler la terre et pour l'irrigation, il utilisait le chadouf. Il creusait les canaux et construisait les barrages. Pour la récolte, il utilisait la hache. L'agriculture a également joué un rôle pour former les codes moraux égyptiens. Violer ces codes était un péché majeur pour lequel la personne sera désavouée le jour du jugement final. En revanche, les deux pouvaient pardonner à celui qui n'a pas réduit la superficie des terres agricoles, n'a pas empêché l'arrivée de l'eau aux terres agricoles et n'a pas violé les droits de ses voisins. Les rois se sont souvent illustrés avec des symboles agricoles. Parmi les plus grands projets agricoles figure le creusement du canal du roi Sénécert III de la deuxième dynastie du Moyen-Empire pour relier le Nil à la mer Rouge et élargir la superficie des terres agricoles sur ses rives.
Le travail dans les champs n'était pas limité aux hommes, les femmes y travaillaient aussi et soutenaient leurs maris, ainsi que les garçons et les filles en particulier pendant la récolte. L'agriculture a contribué à former les convictions de l'ancien Égyptien, notamment au niveau de la foi et de la résurrection. Il voyait en lui-même l'un des éléments de l'univers, comme le soleil, la lune, le Nil et les plantes. L'agriculture en Égypte a joué un rôle majeur dans l'avènement de la civilisation égyptienne, basée sur la sédentarité dans la vallée du Nil et les liens forts entre l'Égyptien et sa terre. C'est alors qu'est née une grande civilisation qui reposait sur l'agriculture et qui a développé chez les Égyptiens l'esprit de dévouement. Ils ont défendu cette terre comme ils défendaient leur honneur. Les Égyptiens ont préservé à travers les siècles cette civilisation sous toutes ses formes, pharaoniques, grecques, romaines ou islamiques jusqu'à nos jours. La ville d'El Qanater témoigne de la grandeur des anciens Égyptiens à l'époque où personne ne le dévançait. Ils ont construit Qanater El Khayriya, les aqueducs, un des miracles du 19e siècle. Leur construction a marqué le début de l'État moderne. El Qanater El Khayriya nous offre des images de beauté et de grandeur, eau, verdure, gens de bon cœur, etc. Elle fait partie d'une nation qui a su maîtriser les miracles. Les Égyptiens ne sont pas contentés de construire les aqueducs, ils ont accordé un soin particulier aux choses introduites par Mohammed Ali Pacha le Grand, comme les arbres et les fleurs rares. La région est devenue un lieu de répit pour les Égyptiens, dont les occasions sociales et les fêtes. La région a témoigné de la plus grande partie des créations des artistes, des peintres et des cinéastes égyptiens. Les Égyptiens n'ont pas arrêté leur don à cette charmante ville. Ils ont insisté à créer de générations qui se souviennent de ce que les parents et les ancêtres ont fait pour en tirer l'expérience et l'exhortation. La ville d'El Qanater El Khayriya se trouve à 22 km du Caire. Elle figure parmi les lieux de divertissement les plus importants d'Égypte jusqu'à présent. La ville jouit d'une renommée particulière chez les touristes vu son climat pur et ses vues panoramiques. Les aqueducs sont l'un des plus grands ouvrages d'irrigation et la base du système d'irrigation moderne en Égypte. Ils ont une longueur d'environ 8400 milles. Leur superficie aquatique est estimée à 100 000 mètres carrés. La raison principale de l'importance de ce lieu et de ce renommée
et son emplacement sur les deux branches du Nil, Damiette et Rachid, au nord du Caire. Sa construction a duré environ 20 ans. Mohamed Ali a couronné ses travaux d'irrigation en fondant El Qanatir El Khairiya, dont le nom est très célèbre, El Qanatir, et à la base du système d'irrigation estivale au nord. Bien qu'il soit le dernier de ces travaux d'irrigation, ces aqueducs sont très utiles et durables. Il y a pensé après avoir constaté les avantages des aqueducs qu'il avait construits sur les canaux d'irrigation, la partie de grande quantité d'eau. En effet, la terre ne trouvait pas les quantités d'eau suffisantes pour l'irrigation pendant l'année. Il a alors décidé d'ajuster l'eau du Nil pour en profiter pendant la baisse du niveau des eaux et pour relancer la culture estivale dans le delta. Il a décidé de construire un grand aqueduc au point de séparation des deux branches du Nil à Batn el-Baqara. Mohamed Ali a confié l'étude de ce projet à un groupe d'ingénieurs de haut niveau, dont l'ingénieur et Linan de Bellefonds, Linan Pacha. Ce dernier a préparé le projet et a commencé à le mettre en exécution en 1834, puis il l'a abandonné. Lorsque Mohamed Ali a décidé de reprendre le travaux, il a confié à un autre ingénieur français, M. Mougel, parce que Mohamed Ali avait été impressionné par sa capacité à installer le chantier naval du port d'Alexandrie. Il lui a confié la tâche d'élaborer un plan de construction de l'aqueduc et il a présenté un projet différent de celui de M. Linan. Mohamed Ali a posé la première pierre d'El Qanatir lors d'une cérémonie somptueuse le vendredi 23 Rabia Thani en 1263 de l'Hégire 1847 après Jésus-Christ. Son règne a été à l'époque de 43 ans. À quelques mètres se trouve l'ancien musée, qui donne à ses visiteurs une idée sur l'histoire de l'école égyptienne d'irrigation et du développement des outils de l'ancien égyptien depuis l'époque pharaonique et jusqu'à présent. Il montre comment les anciens égyptiens ont travaillé pour bâtir l'ancienne civilisation égyptienne et comment ils ont réfléchi à la manière d'irriguer et de cultiver ces terres situées à un niveau élevé comparé à l'eau du Nil. Ils ont commencé par inventer le chadouf, puis la tamboura. Ils ont aussi commencé à réfléchir à la manière d'exploiter les animaux pour les aider à irriguer les terres en créant la sakia tirée par une vache et à irriguer les terres en construisant des bateaux adaptés au niveau des eaux. Le génie égyptien a réussi à irriguer les terres sablonneuses
et a utilisé des méthodes d'irrigation développées tout en économisant l'eau grâce aux procédés d'aspersion et d'égouttement. Le musée a ouvert ses portes en 1957 sous le président Gamal Abdel Nasser afin de documenter les anciennes méthodes d'irrigation et d'archiver les documents portant sur la construction du haut barrage, qui a coïncidé avec le déclenchement de la Révolution de juillet. C'est pourquoi l'État a donné au musée le nom de Musée de la Révolution. En 2006, la rénovation et la modernisation du musée de la Révolution a débuté selon les styles architecturaux et les techniques et de développement les plus modernes. Une salle de cinéma moderne, une salle arrière de théâtre, des fontaines et des cours d'eau couverts de verdure ont été ouverts. Le musée a été inauguré après modernisation en novembre 2011. Le musée est considéré comme une entité culturelle unique. Il contient des outils d'irrigation qui reflètent l'apogée de la civilisation égyptienne. Le musée raconte l'histoire de l'école d'irrigation égyptienne et revient sur la créativité égyptienne dont la gestion des eaux du Nil et profite du fleuve éternel en tant qu'unique artère de vie en Égypte. Le musée a été créé après la construction du nouvel aqueduc du Delta et les autres aqueducs construits sur le Nil. C'est à ce moment-là qu'on a décidé d'inaugurer un nouveau musée appelé le Musée de la Révolution pour exposer les travaux d'irrigation. Il a été inauguré en 1957 par le ministre de l'Irrigation Ahmed Abdou Sharabasi. L'un des œuvres les plus importantes du musée est une grande et émouvante sculpture montrant les anciens et les nouveaux aqueducs avec tous leurs détails, comme le hawis, le pont mobile, les portails qui permettaient le passage et le contrôle de flux du loup et les tours utilisées pour protéger les portails. Le haut barrage, ou le barrage d'Assouan, est situé sur le Nil, dans la région méridionale de l'Égypte. Il a été construit sous le règne de Gamal Abdel Nasser avec l'aide des Soviétiques. Il a permis de contrôler le flux des eaux et d'atténuer les effets de la crue du Nil. Il est aussi utilisé dans la production énorme d'électricité. Il a une longueur d'environ 3000 mètres. La largeur de sa base est de 980 mètres et de son sommet, 40 mètres environ. La digue du barrage est formée d'environ 43 millions de mètres cubes de ciment, de fer et d'autres matériaux, permettant un flux de 11 000 mètres cubes d'eau par seconde. Le haut barrage a été construit en 1960 après Jésus-Christ. Son coût a été estimé à environ 1 milliard de dollars, dont un tiers a été fourni par l'Union soviétique. 400 experts soviétiques ont contribué à sa construction. Les travaux de construction ont été achevés en 1968. Il a été officiellement inauguré en 1971. Il convient de noter que la première personne à avoir évoqué la construction d'un tel barrage était l'érudit musulman El-Hassan ibn al-Haytham, qui n'a pas eu la possibilité de mettre en œuvre son idée en raison du manque d'équipement à l'époque. Nous voyons ici un immense monument qui explique le miracle du XXe siècle, le haut barrage.
Il explique comment les parents et les grands-parents ont réussi à apprivoiser cette rivière en construisant ce barrage qui a protégé le pays des inondations et des années de sécheresse et comment ils ont transformé l'irrigation des bassins en irrigation permanente. Le barrage a été aussi utilisé pour générer l'électricité. De plus, il existe de nombreux modèles qui montrent la construction des aqueducs. القناطر الخيرية, Naga Hammadi, Esna, Asyut et d'autres. Le musée contient des livres anciens qui parlent du Nil et de l'eau, ainsi que de nombreuses photos anciennes montrant la construction du haut barrage et du réservoir d'Assouan, ainsi que les travailleurs qui ont participé à ces travaux. Le musée possède également un grand nombre de peintures appartenant à des plasticiens et des peintres et illustrant la vision de chaque artiste au sujet del Qanater el-Khairiyya. Il y a aussi une statue d'Amenhotep, le premier ministre de l'irrigation à l'époque des pharaons. C'est lui qui a eu l'idée de faire des cours latéraux, des affluents et des canons d'irrigation. Le musée renferme aussi la maquette d'une barque solaire, utilisée pour la migration à l'époque des anciens Égyptiens, ainsi qu'une collection de timbres anciens, de pièces-monnaies et de vieilles cartes montrant l'Égypte et El Qanater el-Khairiyya. En sortant du musée, on voit un grand théâtre ouvert, où sont organisées de multiples célébrations et activités. Ainsi, ce musée présente tout ce dont la famille égyptienne a besoin qu'il s'agisse d'informations
ou de moyens de divertissement qui améliorent le moral et renforcent le dévouement à cette chère patrie, l'Égypte.